J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Cette nouvelle vidéo sera assez particulière, voire même intime, puisque je parle de ma greffe de cheveux. Alors effectivement, vous allez être très étonné, mais depuis l'âge de mes 17 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et arrivé à l'âge de 24 ans, c'était vraiment pas possible pour moi, donc je cachais ma calvitie par de la poudre densifiante. Donc sur toutes les vidéos, vous aurez jamais pu remarquer ma calvitie, puisque j'avais toujours cette ligne frontale qu'ils m'ont aujourd'hui un peu abaissée afin de cacher cela, parce que j'en souffrais vraiment énormément. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser pour mon absence. Alors tout d'abord, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a les voisins, que ce soit du dessous, du dessus, qui font des travaux. Il y a des travaux dans les rues. Vous entendez toujours les voitures actuellement. Vous entendez les voitures et pourtant je tourne à 14 h où il y a très peu de passages de base, mais je suis en plein centre-ville. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce défaut-là, et avec les écouteurs, j'entends tout et c'est très dur pour moi de devoir filmer, puisqu'avant dans la maison où j'habitais, tout était très calme, donc c'est assez compliqué de tourner des vidéos. Mais c'est pas une raison, parce que voilà, j'ai toujours autant de plaisir à écouter de l'ASMR. Aujourd'hui j'en écoute malheureusement moins, donc je me sens rarement à jour, et voilà. Mais comme d'habitude, je suis beaucoup de personnes ASMR artistes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc du coup je vois un peu ce qu'ils font, et je me dis bon, finalement ça a évolué, mais ça reste toujours les mêmes choses, parce que vous appréciez toujours les triggers, les chuchotements. Je crois un peu moins tout ce qui est roleplay. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui ça fait 7 jours que j'ai fait une greffe de cheveux. Donc comme vous pouvez voir le résultat, voilà, il y a l'apparition des croûtes. Et pour éviter que les croûtes soient trop grosses, eh bien j'utilise de l'eau saline de la clinique où je suis allé en Turquie, donc Sinik, et je pulvérise ça toutes les heures, toutes les 2-3 heures sur mon crâne, afin que mes croûtes ne soient pas trop épaisses, pour faciliter le shampoing du 10e, 11e, 12e jour, pour retirer toutes les croûtes, puisque c'est une étape très importante. Donc je vais le faire devant vous. Donc voilà, ça c'est très important après l'opération. Alors, on va commencer par le tout début. Alors il faut savoir que je n'encourage personne à faire une greffe de cheveux. Voilà, le plus important c'est de s'aimer soi-même, que ce soit avec des cheveux ou sans cheveux. Je trouve les hommes sans cheveux beaux et charismatiques, il n'y a aucun souci là-dessus. Et évitez évidemment toutes les moqueries sur les personnes qui en souffrent. Voilà, je connais des personnes qui en rigolent, mais c'est vrai qu'au fond, on garde pour soi cette souffrance, et on en parle très peu, parce qu'on a l'impression que c'est tabou. On a l'impression de montrer voilà,
l'ARS, mais quelque chose comme ça. C'est toujours dur de voir aussi plein d'amis qui ont ton âge, qui sont plus âgés, qui ont tous leurs cheveux, et tu te dis oh, wow, j'aimerais tellement avoir leurs cheveux. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait ce choix d'avoir fait une greffe de cheveux. Donc en 1, c'est la décision. Alors j'ai pris la décision de faire une greffe de cheveux au mois de mars. Alors pourquoi? Déjà je vous avais déjà parlé de mes crises d'angoisse qui ont été très fortes et importantes. Il faut savoir que j'ai été suivi pour réduire mes crises d'angoisse et carrément les faire disparaître. Aujourd'hui, je n'en fais plus du tout, ou du moins très peu, c'est-à-dire une fois par mois peut-être, comparé aux 5 fois par jour. Voilà. Et je me suis dit, ok, maintenant tout va bien, je suis prêt, j'ai eu mes 30 ans. Il faut savoir que j'ai toujours voulu faire ma greffe de cheveux à l'âge de 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans en février dernier. Et je me suis dit que c'était le moment de passer le cap. Ma calvitie est stabilisée depuis 1 an ou 2 ans. Et avec le peu qui me restait, je me suis dit ok, il n'y a pas de souci, de toute façon, j'y vais quoi. J'étais à un stade, on appelle, alors je ne sais plus exactement le nom, je vais dire un nom comme ça au hasard, mais je le mettrai lors du montage. C'est le No Wood, un truc comme ça, et j'étais au stade numéro 5 sur 7 pour te dire que c'est déjà une calvitie dite sévère. Donc aujourd'hui vous pouvez voir que on m'a mis des greffons sur l'entièreté du crâne, voilà, et on m'a quand même descendu ma ligne frontale de, je pense, 1 cm, je dirais, puisque voilà, au fur et à mesure de l'âge, les hommes ont un front de plus en plus haut. Voilà. Je crois que tous les 10 ans, il y a le front qui recule d'1 ou 2 cm. Pour ceux qui sont atteints de calvitie. Voilà. Donc la prise de décision, c'est fait. Après, c'est le choix des cliniques. Depuis plusieurs années, je suis plusieurs cliniques, dont une qui est la clinique Sinik en Turquie, que je suis depuis 2017, donc aujourd'hui 6 ans. Comment j'ai découvert cette clinique? Alors j'ai l'ex d'un ami qui avait été là-bas et ses résultats ont été vraiment remarquables, donc j'ai commencé à suivre cette page Instagram. Et en suivant cette page Instagram, eh bien voilà, je voyais tous les jours des nouveaux résultats, l'intervention, etc. Et je dis wow, c'est quand même ouf. Donc c'était mon choix numéro 1. Il y avait deuxième choix, c'était Estepera Clinique via My Body Moon, où j'ai eu 3 amis qui ont été là-bas et qui ont eu de très bons résultats, même si ils n'ont pas vécu la chose de manière très positive, de façon comment dire, ils ont vraiment ressenti la chose comme être dans une usine en fait. C'est un par un, paf, 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 et ils n'avaient pas apprécié ça, malgré leurs très bons résultats évidemment. Ensuite, il y avait la troisième clinique, c'était New Air Time, et New Air Time, c'était un peu la clinique entre guillemets luxueuse, la plus connue je pense de Turquie de base, donc le prix est beaucoup plus élevé, enfin beaucoup plus élevé, je crois qu'elle est à 1000-1500 € de plus pour un forfait. Donc voilà, le choix des cliniques, il fallait que je les contacte. Donc j'avais choisi ces 3 cliniques. Troisième étape du coup, c'était de les contacter. Donc je suis allé sur leur site internet et j'ai rempli un formulaire avec mon numéro de téléphone. Et le lendemain, pour les 3 cliniques, j'ai reçu un message WhatsApp dès 7h du matin. Les 3 cliniques me demandent évidemment d'envoyer des photos. Par la suite, ils vont te demander de patienter quelques heures afin d'avoir un résultat sur le choix
du nombre de greffons. Alors 2 cliniques sur 3 m'ont proposé de le faire en une fois avec la technique FUE Saphir. Alors ça veut dire que c'est Follicle Unit Extractor, désolé pour mon anglais. Et la troisième clinique qui est du coup la plus chère et qui est New York Times qui m'ont dit de le faire en 2 fois. 2 fois pour le même nombre de greffons parce que les 3 cliniques ont été complètement d'accord sur le nombre de greffons entre 3500 et 4500 greffons. Et au final j'ai eu 4550 greffons. Voilà, qui m'ont pris au niveau de la zone donneuse, derrière l'arrière du crâne jusqu'à ici, au-dessus des 2 oreilles. Ils m'ont pris au niveau du torse, donc j'ai plus de poils là pour le moment. Et ils m'ont pris au niveau de la barbe. Bref, ça je vous en parle juste après. Ensuite, les cliniques, voilà, je devais prendre une décision entre les 3. J'ai tout de suite retiré la clinique My Body Moon, ça m'intéressait pas. Ensuite, New York Times non plus. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont proposé pour 2 fois, avec 1 an d'écart. Donc, payer 4500 x 2 à peu près, c'était 4000, ça devait faire 8000 €, mais il faut compter l'avion. Donc, 2 fois l'avion, ça ferait tout de suite 9000 € l'intervention. Donc, je me suis dit, waouh, pour le même résultat, il vaut mieux que je le fasse du premier coup. Donc, j'ai dit, ok, c'est mort. Et mon premier choix reste toujours le même, c'était la clinique Cynique. Alors il faut savoir, j'ai rien, pas de sponsor, rien du tout. J'en parle vraiment ouvertement. Donc je choisis cette clinique et je leur pose la question. Voilà, est-ce que... Alors moi je voulais le faire en octobre 2023 et je leur pose la question, il faut combien de temps pour trouver une place? Et la clinique m'envoie, nous avons une place pour fin avril. Et je me dis, wow, fin avril, mais c'est dans 3 semaines. Et là je me dis, je suis en vacances, je peux le faire. Oh, est-ce que je suis prêt à le faire? Oh, j'ai 30 ans, c'est bon, je dois le faire. Je dois le faire, j'ai envie de le faire, c'est un de mes rêves. Enfin, c'est un de mes rêves dans le sens que, quoi qu'il arrive, je savais que j'allais passer par là. Donc je me suis dit, je devais le faire à 30 ans, donc que je le fasse en avril, que je le fasse en octobre, ça doit être la même chose. Donc je regarde les prix d'avion. Et j'ai regardé les prix d'avion et quoi qu'il arrive, si je prenais mon avion dans 3 semaines ou fin octobre, le prix restait le même. Le prix était exactement de 390 €. Il faut savoir que j'avais ajouté bagages en soute pour le retour, donc 60 € de plus. Ce qui fait le prix de 390 € en partant du Luxembourg, puisque je suis de Metz. Voilà, donc j'ai dit, ok, pas de souci, je choisis fin avril. Ils m'ont dit d'accord, maintenant je réserve temporairement votre date qui sera le 26 avril. Et maintenant ils s'attendaient sur moi pour que je prenne l'avion, que je paye, que je prenne l'avion dans le sens que je prenne les billets d'avion pour que ça soit officiel. Donc je regarde et tout et je prends l'avion, l'aller, retour, etc. Mais franchement, nickel, tu vois, c'est hyper rapide, hein. Je prends l'avion et tout. Et j'envoie la capture d'écran en disant que j'ai payé l'avion. Et ils m'ont dit, très bien, et bien maintenant c'est à nous. Maintenant c'est à nous de faire le reste. C'est-à-dire la chambre d'hôtel qui est compris dans le prix. La navette qui vient te chercher à l'aéroport, qui t'amène à la clinique hôtel, hôtel clinique et clinique aéroport. Donc nickel, rien, aucun, voilà, t'as rien à faire. Le billet, c'était la confirmation de la date. Ensuite, la clinique te demande 2 semaines avant de donner un acompte. Et l'acompte, il était de 400 €. Et l'acompte, il me donne un lien et j'ai payé directement l'acompte. Donc c'était sécurisé avec la banque. Donc c'était super, voilà, j'ai payé 400 €. Après, j'ai eu bien entendu 14 € de frais bancaires hors Union Européenne. Voilà, mais c'est pour ça que quand vous devez payer, retirez l'argent avant
parce que vous avez le droit de payer directement à la clinique, mais vous aurez 250 € de frais bancaires. Moi je le savais, il m'avait prévenu, donc j'avais retiré de l'argent en France, j'avais retiré je crois 3000 €. Donc et je me baladais à l'aéroport avec mon truc avec 3000 €. Il faut savoir que si vous vous baladez avec plus de 10 000 €, il faut prévenir la douane, je crois. Mais bon, large quoi. Bref, oui, parce que vous payez en euros là-bas. Ensuite, maintenant que la décision est prise, le billet a été pris, et bien, et la compte a été prélevée, et bien il faut attendre le jour J. Donc j'arrive un jour avant. Donc c'est-à-dire le 25, j'ai eu énormément de problèmes d'avion, mais genre énormément. C'était un truc horrible, ça veut dire que je suis parti du Luxembourg pour aller à Francfort et de Francfort pour aller à Istanbul, et finalement ça s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi? Parce que je suis parti avec Air Dolomiti, je sais pas quoi, donc je vous le déconseille totalement, mais vraiment j'ai déjà contacté Air Help pour avoir un remboursement et des indemnisations, parce que c'est un truc de malade ce qui s'est passé. Donc l'avion est en retard pour Francfort, il est en retard de 50 minutes, ça veut dire que j'avais 15 minutes pour arriver dans l'avion vers Istanbul, qui était à 13h05, mais il fallait venir, mais les portes elles étaient ouvertes à partir de 12h35, et on a atterri, il était 12h50, et l'avion tranquille, il se balade, voilà, et tout, et après il y a le bus pour aller, parce que l'aéroport de Francfort est très grand, et là on apprend que la porte direction Istanbul était la porte Z, genre il fallait faire tout l'aéroport, donc c'était au moins un quart d'heure de marche, donc moi j'ai couru et tout, j'arrive et ils disent désolé, l'avion est parti. Donc moi j'étais au bout de ma vie et tout, je dis mais merde, je pourrais même pas aller du coup faire mes cheveux et tout, c'est n'importe quoi, franchement j'avais envie de craquer, j'étais pas bien du tout. Donc j'arrive au niveau du service Lufthansa, et il y avait au moins 1 heure d'attente avec toutes les personnes du même vol qui avaient loupé d'autres correspondances en fait. Et là j'attends, et on reçoit un SMS. Je reçois un SMS qui dit voilà, vous êtes placé dans un autre vol à 15h15. Et je dis à l'agent, j'ai dit ouais, j'ai reçu ça comme message. Il fait ah d'accord, ben elle est directement à la porte. Je fais ok, j'arrive à la porte, j'attends 15h. Donc ouvert des portes, et le mec me dit ah non mais votre billet n'a même pas été validé. Mais je fais comment ça, billet n'a pas été validé? Il me fait ben l'agent n'a pas validé votre billet, donc vous ne pouvez pas partir. J'ai fait mais c'est lui qui m'a dit de venir directement à la porte. Donc là j'étais énervé, mais genre énervé, truc de malade, mais énervé, mais plus de peur en fait, pas de colère mais plus de peur, parce que je me dis mais finalement on veut pas que je parte en Turquie me faire mes cheveux en fait. Bref, et là je vais voir le service, lui demande ça, et je dis au mec, il y avait une file, et je dis au mec je peux passer, enfin je dis je vais directement, il fait ouais il faut faire la queue, et j'ai dit ouais mais j'ai pas le temps en fait, et il me fait non je m'en fiche, vous allez au fond. Donc je demande aux gens que je passe le premier, ils m'ont tous dit non, c'est bip bip bip. Donc j'attends, donc je sais que mon vol c'est bon, il est parti en fait, direction Istanbul. Donc j'ai la haine, et pendant 1 heure, l'agent, qui était un vieux bip, qui pendant 1 heure me cherchait machin, il m'avait mis direction Zagreb pour ensuite partir à Istanbul. Finalement je pars, finalement au bout d'1 heure il a trouvé une solution, ils m'ont placé dans un avion à Stuttgart, direction Stuttgart, pour ensuite aller direction Istanbul. Il faut savoir que là il est déjà 16h, normalement à 16h j'étais déjà à Istanbul, je devrais déjà être là-bas. Il est 16h, je suis encore à Francfort, donc ça fait déjà 3 heures que je suis là-bas. Bref, le mec il me donne le billet, je prends, avant de prendre l'avion, je regarde le billet et je me dis wow, c'est écrit uniquement Stuttgart. Donc ça veut dire qu'il n'a pas mis la suite pour direction Istanbul. Ça veut dire que je ne pouvais pas prendre Istanbul après. Donc j'aurais été coincé à Stuttgart. Et je dis exactement à l'agent, je dis mais pourquoi il n'y a pas Istanbul? Il fait ah ben on est désolé, on peut rien faire et tout, il faut retourner. Non, je dis non, moi je veux. Le mec il a voulu se débarrasser
débarrasser de moi. Je ne veux pas du tout retourner là-bas. Je dis vous appelez la compagnie, parce qu'en fait c'était une autre compagnie après. Là je partais avec Lufthansa pour partir après avec Turkish Airlines, donc il n'y a plus rien à voir. Donc j'ai dit il faut que vous préveniez Turkish Airlines pour m'accepter dans leur avion, c'est pas possible sinon il faut trouver un moyen. Appeler déjà là-bas les agents de Stuttgart, etc. Voilà. Bref, du coup moi je suis à l'appel avec Malek. Malek c'est la personne avec qui je suis en contact avec la clinique qui s'occupait de moi, et je lui dis je suis désolé, je n'arriverai pas à Istanbul à 17h. Pour le moment je pars vers Stuttgart pardon. Et là je lui dis il a été en panique, il se dit merde. Je dis mais en fait le problème c'est qu'il y a plein de problèmes d'avion, je suis vraiment désolé, mais en tout cas le retour normalement j'arriverai vers Istanbul vers minuit. Vous vous rendez compte, vers minuit, parce qu'il faut que je fasse la prise de sang le premier jour en fait, prise de sang, électrocardiogramme, donc c'était un calvaire. Bref, j'arrive à Stuttgart et là je suis complètement paumé, je suis paumé. Et là je me dis mais merde, mon billet il n'y a pas Istanbul et tout. Voilà, je regarde, je vois c'était B19, un truc comme ça pour la porte de l'aéroport. Et je vais voir une agent et je dis excusez-moi, donc c'est en anglais avec mon anglais de mon mauvais, je suis pas très bon en anglais quoi. Et je dis à mon anglais, je dis excusez-moi, j'ai un problème, je dois partir pour Stuttgart et mon billet en fait c'est juste écrit je dois partir pour Istanbul, pardon, et mon billet c'est juste écrit Stuttgart. Comment je fais? Est-ce que vous pouvez vérifier mon ticket pour savoir si ça a été modifié pour Istanbul? La meuf elle va vérifier, elle me dit good. Et là elle me note 109. Donc en fait c'était la porte 109 pardon. Et elle a dit 109, vous allez voir le contrôle des passeports et ils vont vous faire rentrer et puis vous prendrez l'avion. Et moi je dis oui mais moi j'ai besoin du ticket pour prouver à la clinique l'heure d'arrivée, etc. Bref, on me dit oui, on verra, machin. Enfin, elle dit oui, mais allez-y. J'arrive à la porte du contrôle et le mec me dit no, impossible. Je me dis what? Et je lui explique, j'ai dit ticket, j'ai dit vérifier avec, vous voyez le ticket, il y a un petit, le billet, il y a un truc là, un QR code. Et il va vérifier, il fait ah ok, good. Come on. Donc du coup je passe. Et j'ai eu peur. Et là en fait je regarde l'heure et l'avion il partait dans 10 minutes et j'étais le dernier et je cours parce que la correspondance était même pas de 30 minutes en fait. Donc si l'avion il était en retard entre Francfort et Stuttgart, j'aurais raté l'avion en fait, et c'était le tout dernier. Donc là moi je cours à fond, mais angoissé comme pas possible. Je vais voir, et la meuf elle m'appelle. Justement, elle dit mon nom et prénom en disant que j'étais le dernier passager et que c'était au courant. J'arrive et tout, je dis est-ce que c'est possible de m'imprimer le billet s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de preuves pour ma greffe, etc. pour la clinique et tout. Elle m'imprime le billet, donc tout le monde attendait sur moi et j'ai été placé mais genre trop bien avec Turkish Airlines. Donc du coup un avion vraiment très grand avec télé, machin, il y avait tous les films, tout machin. Donc moi ce que j'ai fait c'est juste que j'ai mis mes écouteurs et j'ai regardé mes propres séries que j'avais téléchargées. Donc je devais rattraper toute la saison 4 de You. Je l'ai fini pendant l'avion et tout, donc nickel. Et là je me suis dit c'est bon, je pars pour Istanbul, c'est bon, l'avion il a décollé, cool. On atterrit et l'aéroport d'Istanbul, alors il y en a 3 mais je parle de celui qui s'appelle IST. Il était immense, mais immense. Donc je passe les contrôles et tout machin. Et du coup j'arrive à un endroit, parce que c'est l'endroit là que la clinique m'avait dit d'aller. J'arrive ici et là on me dit, on me parle carrément français en disant ouais mec t'es un warrior et tout. Oh là là, t'as pris 3 avions pour venir ici, c'est un truc de dingue ce qui t'est passé. Il y a toute la clinique au courant de ton problème et tout. Donc moi je rigole et tout. Donc il me met clairement à l'aise, il me fait bon ben allez. Je ne me rappelle plus de son prénom, il m'a dit t'attends et il t'amène directement à la clinique. Donc effectivement, je suis arrivé à la clinique, il était 1h du matin. Donc à 1h du matin, on m'a attendu, il y avait 2 infirmières, elles étaient trop gentilles, c'était trop drôle. Et elles me disaient ouais, parlez un peu français, on aime bien, parce qu'elles parlaient pas le français, et je disais juste bonjour ça va, et elle disait oh là là on adore, enfin elle disait en anglais I like it, et après elle disait go on, c'est genre continuez, donc moi je parlais en français
conseillait, elles adoraient, elles étaient voilà là, j'adore et tout. Donc il y avait enfin, c'était vraiment, ça me faisait du bien quoi. Donc elle me fait la prise de sang. Ensuite on me fait un test électrocardiogramme. Donc quand ça s'était fait, ça a duré une petite vingtaine de minutes, un peu plus parce que je arrêtais pas de rigoler avec les filles. Et voilà, on s'installe et tout. Et enfin on s'installe parce qu'il y avait une deuxième personne. Et là le mec a dit bon bah on vous amène dans votre hôtel. Donc l'hôtel hein, qui était déjà payé, c'est eux qui t'offrent l'hôtel, enfin la 2 nuits d'hôtel c'est eux qui t'offrent. Donc j'arrive là-bas et tout, et là nickel, je rentre et tout, et il est 2h30 du matin, et j'allais me faire opérer à 8h du matin, donc du coup il me restait même pas 4 heures de sommeil, 5 heures pour me préparer quoi. Mais en fait j'étais tellement stressé par tout ce qui se passait, que l'opération je m'en foutais, je me suis dit ouais, en fait j'avais trop peur de l'opération de base, et je me suis dit, mais en fait j'ai juste à être allongé pendant 9 heures, et attendre qu'on me greffe, qu'on m'enlève tous mes cheveux, et qu'on me place là jusqu'au dessus. Et que en fait j'avais perdu toute cette angoisse là de l'opération, parce qu'avec ce que j'ai vécu c'était hyper méga angoissant. Bref, je me couche en 2 secondes, je me réveille, il est 7h du matin, donc impossible pour moi de manger, de prendre mon petit déjeuner, j'ai du mal à manger le matin et tout, et ils me disent qu'il faut vraiment manger avant l'opération, mais j'ai pas mangé, bref. Donc j'arrive, donc là c'est le jour J en fait, donc voilà, on vient me chercher à 8h du matin. Et à 8h15, j'arrive à la clinique et tout, on me fait même pas patienter. T'as Malek qui me dit ouais, comment tu vas Alexis, ça va, genre trop gentil tu vois. Et il rigole un peu avec moi par rapport à l'avion et tout. Donc j'arrive là-bas et voilà, il y a différentes étapes. En fait c'est hyper méga bien organisé. Il faut savoir que j'ai pas du tout ressenti une once de sentiment d'usine en fait. J'ai l'impression de venir seul et repartir seul en fait. Il y avait, je croisais des personnes, mais c'était pas du tout, c'était tranquille en fait. T'avais des étapes. Donc d'abord c'était l'étape, je crois qu'on commençait par déjà de savoir comment tu vas, etc. Et ensuite tu passais tu commençais par les photos. Donc voilà, je devais faire photo là, devant, côté, derrière, machin, avec mes cheveux du coup, avec les peu de cheveux que j'avais, pardon. Donc c'était déjà difficile pour moi de pas les cacher, parce que je cachais toujours avec la poudre, donc c'était très dur déjà psychologiquement. Donc on me prend en photo et tout, et on me parle, on rigole, c'était cool. Ensuite on passe au paiement. Donc j'ai payé. Alors il faut savoir que la formule que j'ai choisie, c'était enfin c'est eux qui m'ont proposé cette formule là, c'était la FUE Saphir, qui coûte chez eux 2520 €. J'avais déjà payé la compte, donc ça faisait il restait 2100 € à payer. Donc avec les 2100 €, j'ai demandé à ce que je puisse avoir l'anesthésie qui réduit de 70% la vraie anesthésie. Il faut savoir que l'anesthésie, c'est hyper connu pour que ça fasse extrêmement mal. Sachez que j'ai ressenti aucune douleur. C'était une douleur très supportable en fait. Alors je ne sais pas si j'aime la douleur ou quoi, mais c'était très supportable. Donc ça dépend des personnes en fait. Donc j'ai eu donc l'anesthésie en plus, elle coûte 250 € et on me l'a offerte. Donc c'était un geste, c'était vraiment un très beau geste. Merci énormément pour ce geste de me l'avoir offert. Il faut savoir que il y a aussi l'option PHD qui coûte 400 €. Ça veut dire qu'on te prélève des poils de la barbe et du torse pour te les mettre au-dessus pour densifier ton cheveu. Et bien, elle coûte 400 €. Et il faut savoir qu'il y a ce forfait-là qui est gratuit jusqu'à juillet. Donc du coup, j'avais aussi 400 € de moins. Moi, j'ai payé 2100 € qui me restait vraiment. Donc j'ai donné l'argent comme ça. Après, ils ont un compteur pour compter la somme. Ensuite, voilà, le paiement il est fait. C'est le moment de t'emmener dans la pièce, dans la fameuse pièce d'opération. Donc il y a un peu dans la pièce elle est en forme de L, et dans le petit coin du L en fait t'as le chirurgien qui va te raser les cheveux. Moi je regardais pas, il n'y avait pas de miroir, de toute façon il me rase et tout, donc je suis complètement chauve, rasé, et là on me met le cathéter.
on met le cathéter et je leur dis excusez-moi mais je n'ai pas mangé ce matin et je me sens quand même très fatigué et faible avec ce que j'ai vécu hier. Et on m'a dit ne vous inquiétez pas. Et je lui ai dit ah mais je me sens un peu déjà vraiment faible et je risque de tomber en fait. Et elles m'ont dit ok, donc ils m'ont perfusé direct en fait. Ils m'ont mis sous perfusion directe. Donc ensuite je me mets sur le ventre et là en fait on va mettre l'anesthésie sous forme d'un pistolet. Donc on me met paf 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 paf. Donc là j'ai plus de cicatrices. Normalement j'avais des points ici. Voilà. Alors je pense qu'au montage je vous montrerai les photos. Voilà. Vous voyez les points de l'anesthésie qui étaient tout autour du crâne. Et ça c'était la pré-anesthésie pour faire moins mal. Ensuite nous avons la vraie anesthésie. Donc avec la piqûre immense. Donc là j'ai dû recevoir une vingtaine de grosses piqûres. Et mon crâne il était complètement endormi. Bref, c'était le moment d'extraire mes follicules pileux. Donc là on m'extrait mes follicules. Donc on m'a retiré 4100 follicules à l'arrière. On m'a fait après des piqûres au niveau du cou. Donc là il faut attendre que ça repousse. Donc on m'a retiré 300 ici et 150 au niveau du torse. Donc on m'a mis des piqûres sur le torse. Donc j'ai encore des bleus, hein. Je vous montre pas, je suis complètement rasé, j'ai des bleus un peu. Mais bon, c'est rien de grave. En soi j'ai eu zéro douleur, hein. C'est hyper bien passé. Et voilà, l'opération commence et tout. Et donc là l'arrière c'était fini. Et là en fait on te réveille, enfin c'était pas que je dormais, mais en fait je dormais éveillé. Ça veut dire qu'on me disait mettez-vous un peu plus à droite, mettez-vous plus à gauche. Il disait up, down, right, left. Voilà, c'était le seul truc qu'il disait. Et j'étais toujours là, hyper actif à le faire, tu vois. Donc, mais pourtant dans ma tête j'avais l'impression de dormir, mais je dormais pas. Et là, maman, on me lève, et là, elle dit c'est l'heure de manger. Et moi, j'avais absolument pas faim, tu vois. Et je leur dis je vais pas manger. Ils me disent ah non, 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 vous allez manger, c'est important de manger. Par contre, le repas était trop bon, tu vois. Alors je mange juste un bout de viande, un deuxième, un troisième, et je dis j'arrête. Il fait non, 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 non. Je dis bon, d'accord. Je me force à prendre une cuillère de blé, une deuxième. Et là, je dis stop. On me regarde, genre vraiment. Et là, j'étais gêné. Je dis je peux me lever pour aller aux toilettes. Alors que j'avais pas envie d'aller aux toilettes, je voulais juste un peu marcher. Wow, je voyais comme ça, je voyais tout bleu et tout. Fallait que je marche tout doucement. Donc on m'avait déjà enlevé la perfusion. La perfusion, elle a duré juste les 10 premières minutes pour que j'aille un peu mieux, quoi. Et là, je suis parti aux toilettes. Après, je suis revenu. Et là, elle a dit c'est bon, on redémarre, vous mangez plus. Je dis non, on mange plus. J'avais que 10 minutes pour manger. 10 pas. Et du coup, je dis vas-y, on continue. Ah oui, j'avais oublié, on te donne un cachet relaxant aussi juste avant l'opération. Voilà, pour que tu sois calme. Donc moi, ça m'a vraiment fait effet. Quand ça s'est fait, bon, on t'opère, voilà. Et là, un moment, genre à la fin, j'entends un peu les chirurgiens rigoler, parler entre eux, donc en turc et tout. Et moi, je comprenais pas et je sentais qu'on me prenait plus de... Donc on me replaçait plus rien au-dessus, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi pendant une demi-heure ou une heure, on me fait du pchit 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 pchit, où on regarde, on vérifie et tout. Donc moi, je fais any problem. Enfin, tu vois, je me dis, il y a un problème ou quoi? Non, non, no problème, ne t'inquiète pas et tout. Vraiment, ne t'inquiète pas. Je dis, ok. Parce que je pensais que c'était... il y avait un problème, tu vois, mais en fait, c'était terminé. Il fallait juste hydrater, vérifier si tout a été bien, blablabla. Donc c'était le moment de se lever. Et là, je me lève. Je regarde que j'étais sous perfusion. J'avais vidé tout le truc de perfusion. Je me lève et tout, et je me dis waouh, il faut que j'aille tout doucement. J'étais incapable de me rhabiller, donc c'est le chirurgien qui m'a rhabillé. Et par contre, je devais mettre mes chaussures tout seul. On m'a donné les chaussures, donc j'étais comme ça à mettre mes chaussures, c'était n'importe quoi. Et on me demande vraiment, il faut savoir que les chirurgiens me demandaient toutes les 20 minutes. Vous allez bien, monsieur? Vous allez bien? La position vous convient? Ça va? Est-ce que ça va pas? Tout le temps, tout le temps. Donc en fait vraiment j'étais très 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 bien suivi. C'était génial. Franchement c'était 9h, je n'ai pas vu passer. Et moi justement je dis c'est fini. Je regarde l'heure, je vois 19h. Je dis quoi, il est 19h? Je me suis fait opérer, il était même pas 9h du matin. Je dis what the fuck? Ça a duré autant de temps en fait. Donc voilà, le truc il est passé crème, tu vois. Tu as le gros pansement, hein, t'as le pansement et tout. Et là en fait il y a le chirurgien qui est passé, évidemment le vrai chirurgien, le docteur
Dr Cynic qui est pour moi une grande star, tu vois, qui est venu me voir pour garder mes cheveux et tout, ça a tout été bien fait, la petite côte, le côte et tout, donc nickel. Et du coup on m'a amené à l'hôtel avec le pansement et tout, donc il était déjà tard. Et là il était je crois 20h30, donc j'ai appelé mon copain, j'ai appelé ma mère et tout, enfin voilà, j'ai parlé un peu avec tout le monde et tout, et là je me dis putain je commence à avoir la dalle, donc je suis allé au restaurant de l'hôtel, donc nickel, franchement c'était trop bon, pardon c'était trop bon, j'ai un peu bugué, c'était vraiment très bon, donc j'ai mangé et tout, j'avais récupéré un peu l'appétit, donc appétit, et voilà, et ensuite j'ai dormi, donc il faut dormir en position semi-assise, donc en 45 degrés, avec le coussin qu'on te donne, un coussin de voyage. Donc voilà, et il faut dormir comme ça pendant une semaine. Donc voilà, l'opération finie, j'ai bien dormi, etc. J'avais un somnifère pour bien dormir. Et le lendemain, on vient de chercher, donc j'ai pris mon petit déjeuner. Et le lendemain, on est venu me chercher à 9h du matin. Et à 9h du matin, on t'amène à la clinique. Et là, ben voilà, il y a la discussion, comment ça s'est passé, blablabla, est-ce que j'ai ressenti des douleurs. Et on m'enlève le pansement. On me fait le shampoing. Comment enlever le pansement? J'étais en mode waouh, ça fait mal. En fait, j'étais vraiment à vif quoi. Donc, quand on enlève le pansement, ça faisait vraiment trop mal. Donc, quand ça s'est fait, en fait, on te donne après tous les médicaments. Donc, moi, c'était individuel. Ça veut dire comment on parlait seul. Et on me disait voilà, Alexis, t'as besoin de faire ça, de prendre ça, de faire comme ça, de faire ci et ça. On te donne, bien entendu, un carnet récapitulatif. Hein. Tout est hyper bien fait, voilà. Tout est expliqué donc en français avec derrière un peu plus facile avec tous les jours différents. Donc c'est hyper bien. On te donne la liste de médicaments à prendre tous les jours. Il te dit ça c'est à prendre le matin avant le petit déjeuner, ça c'est à prendre après, etc. Donc on a des antibiotiques, des antidouleurs, on a un gastroprotecteur, on a un anti-œdème, on a anticoagulant, on a un relaxant ou un somnifère pour être un peu pour dormir les premières nuits. Bref. Voilà, donc ça c'est jour post-opératoire, donc voilà, on discutait tout machin, et c'était le moment pour moi de reprendre l'avion. Et oui, je repartais tout de suite moi. Je restais pas une seule seconde, je suis reparti et on m'a amené du coup à l'aéroport. Mais avant d'aller à l'aéroport, en fait, je me suis fait des copains en fait. C'était vraiment drôle. Donc on a été boire un coup dans un autre hôtel luxueux et tout. On a été boire un verre, machin, on a parlé et tout, c'était cool et tout. On s'est rendu compte qu'on avait tous vécu la même chose. Et en fait, j'étais le seul à avoir ressenti aucune douleur pour l'anesthésie. Mais genre, j'étais le seul. Les autres ont dit, ouais, j'ai souffert la mort et tout. Moi, j'ai rien eu. Bref, ben tant mieux. Et bref, on repart. La vidéo, elle sera très longue. Hein. Bref, on repart et tout à l'aéroport. Et là, je me dis, ouais, imagine, j'ai encore les mêmes problèmes et tout. Je reçois un message de Lufthansa en disant l'avion sera en retard de 45 minutes. Je me dis mais c'est pas possible. En plus j'ai ma correspondance. Heureusement que ma correspondance 2 heures, donc du coup avec l'heure de retard qu'il y a eu, il me restait encore 1 heure, donc finalement c'était très large. Et c'était la course. Moi j'ai pas attendu, j'ai fait avion. Et bon c'est vrai que la légende qui dit que quand tu prends l'avion de retour Turquie à Francfort par exemple, parce que moi j'ai pris celui-ci, la légende qui dit qu'on est tous avec notre bandeau et notre tête d'ampoule, et ben je peux te dire quand j'étais le seul de tout l'avion. Donc c'est une légende hein, quand tu vas dans un endroit et ils sont tous chauds. Alors peut-être pour cette direction Paris, peut-être parce que mes amis, c'était pas mes amis mais les copains d'aventure, eux partaient direction Paris, moi je partais direction Francfort pour ensuite prendre un avion pour direction Luxembourg. Donc ensuite tout ça c'est fini. Ensuite c'est le retour en France. Donc voilà, je suis en France avec tous mes médicaments parce qu'en fait j'ai pris pour 250 € une formule avec vitamines, shampoing pendant 6 mois. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc j'ai un shampoing comme ça pendant 6 mois. J'en ai 6-7 je crois. De la marque du coup de la clinique. Ensuite j'ai du gel aloe vera. Puisqu'il faut savoir que
après l'opération, eh bien tu vas avoir l'anesthésie qui va descendre. Donc il faut boire beaucoup d'eau pour que ça passe justement par le pipi quoi. Et du coup quand ça c'est fait, ben, en fait tu vas voir vraiment tes démangeaisons très importantes avec des picotements. Et franchement pour moi je suis dans l'incapacité d'aller travailler. Donc c'est pour ça que j'ai dû me mettre malheureusement en arrêt. Parce que c'était impossible pour moi d'aller travailler. Parce que en fait il faut savoir que l'anesthésie elle est restée au moins 4-5 jours. J'avais vraiment là et je me sentais un peu désorienté, vraiment je bougeais dans tous les sens, j'arrivais pas à gérer. Et je dormais très mal, je dormais que 1 à 2 heures par nuit. Puisqu'il faut dormir en position semi-assise, ça veut dire que tu mets 2 gros coussins et tu dors comme ça. Ça veut dire que tu dors comme ça, voilà. Avec le coussin, tu dors, voilà, comme ça. Pendant 7 jours. Donc là, depuis aujourd'hui, c'est fini. Je peux dormir normalement. Enfin, ça me fait trop bizarre. Par exemple, on a d'abord la mousse. Pendant les 10 premiers jours, il faut mettre la mousse sur le cheveu, donc sur la zone receveuse. La mettre et patienter pendant 30 minutes. Ensuite, il faut rincer avec un verre d'eau. Pas du tout avec un jet d'eau, surtout pas, juste avec un verre d'eau, tu verses. Donc c'est Kevin qui s'occupe de tout. Ensuite, tu mets du shampoing que tu dois mélanger avec beaucoup d'eau pour faire énormément mousser. Ici, tu tapotes juste comme ça. Hop. Et derrière, tu dois faire doucement, de cette façon circulaire, mais très lentement. Tu peux faire comme ça, voilà. Mais tu peux faire tout doucement comme ça, voilà. Il faut un peu masser. Et ensuite, tu finis par mettre du gel aloe vera qui calme justement les démangeaisons. Bref. Et bien entendu, toutes les sœurs mettent de l'eau saline, comme ça. Donc moi j'en ai 4. Donc comme je vous l'avais montré en début de vidéo, t'as juste à pchit partout. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Ensuite, nous avons ça que je devais mettre tous les soirs au niveau de ma barbe et au niveau de mon torse, puisque j'ai fait une PHT. Voilà, pendant une semaine, ça a cicatrisé hyper méga vite. Ça veut dire qu'au bout de 2 jours, j'avais déjà plus rien. Voilà. Donc j'avais aucune douleur par contre. Je touchais là, j'ai aucune douleur. Donc tout va très bien. Et ensuite, voilà, j'ai pris la formule avec des médicaments. Donc on a de la biotine. Voilà, la biotine. Et on a aussi multivitamine. En plus de ça, on me demande évidemment de prendre finastéride pendant juste un quart. Pendant combien de temps? Pas pendant toute ta vie quoi. Et prendre minoxidil à partir du 30e jour. Et les vitamines et finastéride à partir du 15e jour. Donc voilà pour la story time de ma greffe de cheveux. Pour le moment là ça fait du coup 7 jours. Je m'approche un tout petit peu. 7 jours. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc il faut savoir que j'ai la lumière à fond, hein, j'ai l'auréole. Donc la story j'ai la ring light. Donc c'est pour ça que c'est très clair. Mais vous pouvez un peu voir le résultat. Ici c'est mes vrais cheveux, hein, là, ici. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu... on dirait un peu clairsemé ou quoi, mais c'est normal. C'est mes vrais cheveux, ça a été rasé plus que ça repousse. Mais en soi ça, voilà, ma ligne frontale j'en suis très satisfait. Parce que en fait j'en suis très satisfait parce que elle est très naturelle, donc on verra. Bien entendu il faut savoir que quand on fait une greffe de cheveux, on a énormément de règles à respecter. Donc je peux faire une deuxième partie là-dessus si vous voulez, où je peux en parler directement. Mais voilà, je vais vous donner quelques exemples. Ça veut dire que on ne doit pas boire d'alcool pendant au moins 10 jours. On ne doit pas fumer de cigarette pendant au moins 10 jours. Donc moi ça va, je ne bois pas, je ne fume pas, donc c'est cool. On ne doit pas avoir de relations sexuelles pendant au moins 10 jours. On doit éviter la marche pendant au moins 10 jours. Ça veut dire que tu peux
marcher maximum 20 minutes, normalement les 10 premiers jours. Donc la raison pour laquelle je ne peux pas rester debout au travail, des choses comme ça. Ensuite, il faut toujours porter quelque chose sur le crâne quand on sort pour éviter le soleil, la pluie, parce que même la pluie, en fait, il y a de la pollution et c'est ça, des choses comme ça. Enfin bref, il faut éviter la pluie. Il faut éviter de transpirer pendant un mois. Il faut éviter la pluie pendant un mois. Il faut éviter le soleil pendant un mois. Et il faut toujours sortir avec un bob qu'on me donne à la clinique. Pour faire sortir, donc je ne vais pas vous mentir, je suis pas sorti depuis mon opération, je n'ai pas mis un pied dehors, à part pour sortir les poubelles, mais et c'est Kevin qui les portait parce que je voulais pas les porter. Donc voilà. Voilà, ils disent pas mal de choses, hein. Ils expliquent qu'à partir du 20e jour, du 10e jour, il faut enlever les croûtes concernant la coupe de cheveux parce que on m'a quand même demandé, et puis à ce qui paraît, enfin, il ne faut pas toucher les cheveux pendant un an, etc. Alors eux ils précisent, en tout cas la clinique elle précise que la zone implantée, donc celle-ci, on peut la couper aussi soit à partir du 15e jour jusqu'au 6e mois. Et ensuite à partir du 6e mois, tu peux tondre ton cheveu. Voilà. Et côté de la zone donneuse, il faut attendre au moins 10 jours, plutôt 2 semaines, pour couper au ciseau. Et attendre un mois pour tondre. Voilà, mais pour être sûr, moi j'ai tellement peur que des griffons qui partent que je vais rien toucher, mais vraiment rien du tout, à part mettre au côté niveau égal les cheveux, parce qu'il y aura mes cheveux primaires et les cheveux implantés. Donc ça va faire une repousse un peu bizarre. Donc voilà. En tout cas, ils expliquent qu'au niveau de la zone de derrière et la zone donneuse, c'est normal qu'il y ait des rougeurs, qu'ensuite il y ait un peu de taches blanches, on va dire des cicatrices et tout, mais après ça disparaît rapidement au bout de 1 à 2 mois, ça peut arriver. Donc au niveau de la repousse, on sait qu'à partir du 15e jour, il y a tout qui retombe, et ensuite ça repousse au 3e mois, et à partir du 6e mois, on a à peu près, voilà, ici on a à peu près 40 à 50%, etc. Donc je vais vous montrer exactement, voilà, le graphique. Donc il faut vraiment attendre un an pour avoir, plus d'un an pour avoir 100% du résultat. En tout cas, je vais pas vous embêter un peu plus sur cette story time. J'espère que mon retour t'aura plu et que voilà. En tout cas, je ne vais pas m'amuser à faire 1 milliard de vidéos là-dessus. Je ferai une vidéo pour le premier mois, je ferai une vidéo pour le 3e mois, ou le 2e mois, 3e mois, 4e mois. Je ferai peut-être une vidéo chaque mois là-dessus, mais entre temps je ferai des vidéos bien entendu ASMR, donc tout simplement je ferai des vidéos et vous me verrez grandement avec mes cheveux comment ça évoluera. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très 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 bonne soirée et on se retrouve très vite. Bisous bisous, ciao ciao.